Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 7 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein du cimetière. Vous le savez, la dernière fois on avait visité le caveau de gauche. Là on va visiter le caveau de droite qui est le caveau le plus important, hein, franchement. Là où se trouve la quête annexe quand même un peu massive, hein, de Forlock. Donc voilà. Avant, petite précision quand même, pour affronter les squelettes, hein. J'ai eu un peu du neuf, j'ai vérifié de mon côté. On a des petites choses qui peuvent être très très sympatoches. Alors juste 2 secondes, je vais voilà, remettre ça bien. Donc, oui. Pour attaquer des squelettes et compagnie, il nous faut des armes contondantes. Tout simplement, voilà. Type de dégâts. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y a certains ennemis dans ce jeu qui ont une réduction des dégâts. Hein. Et le modèle, si vous voulez, Donjons et Dragons, c'est quoi? C'est une réduction de dégâts slash quelque chose. Et ce quelque chose, attention, parce que moi, dans les premiers temps, j'étais persuadé que c'était une réduction contre ça. C'est-à-dire, par exemple, réduction 5 slash magie, je me disais, mais j'ai une réduction contre la magie. Rien à voir. Rien à voir. En fait, vous avez une réduction de dégâts, voilà, donc contre tous les dégâts, sauf si l'ennemi slash attaque avec la magie. Et donc c'est totalement l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Et donc là pour la squelette, alors ça rien ne vous le dit dans le jeu, hein, donc je vous le dis quand même, c'est les dégâts donc du coup contondants qui peuvent bypass cette réduction de dégâts. Hein. Il y a un seul élément pour pouvoir bypass. Vous voyez, c'est ça le truc en fait. Hein. Donc de ce fait, vu qu'on va rentrer dans un truc où il y a plein de squelettes, on va évidemment changer d'arme. Hein. Alors on n'en a pas des masses hein, pour le coup, mais on a quand même la masse de brèche qu'on avait là. Donc on va changer. Alors c'est vrai que c'est son arme, on va devoir l'enlever un petit peu. Mais putain, mais elle est où d'ailleurs la masse de brèche là? Attendez, je suis aveugle ou quoi là? On lui a donné ou quoi là? La masse de brèche elle est où là? Attendez, je suis aveugle là. Ah mais là d'accord, ok, je suis con, d'accord. Ouais, faut que tu d'accord. Ouais, donc masse de brèche. Voilà, masse de brèche hein, qui est contondant, donc c'est bon. Vous voyez. Et puis sinon, pour les autres, il reste quoi? Donc du coup, qu'est-ce qu'on a en contondant? On a les masses d'armes, éventuellement. Sachant que Nishka elle a déjà une arme contondante. Hein. Ouais, le gourdin c'est contondant. Ouais, je crois, voilà. Donc Nishka c'est bon, lui c'est bon, nous c'est bon. Est-ce qu'il y a des petites armes notamment Suivez-moi. Ouais, on a la masse d'armes qu'on pourrait utiliser nous, de notre côté. Derrière moi. Voilà. Pour remplacer le cucré quand même. Voilà. Et puis il reste Elani. Alors Elani, bon bah t'as une lance. Hein, donc, écoute, j'ai envie de te dire. On n'a plus rien, hein, on n'a plus rien. Donc Elani qui sera un peu l'exception, hein, tant pis. Allez. Très bien. On sauvegarde et on est reparti, mes amis. Ah mais c'est important hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui vont justement être sensibles à ça. Donc, alors pour le coup, là on n'a plus du tout. Là on a l'intérêt de... Non, on n'a pas à le faire. Donc ce qu'on va faire, on va virer ça au niveau 1. Et donc du coup on va remettre conviction, hein, ce qu'il y avait avant. Donc là, il y a des ennemis qui sont proches. Donc pour l'instant, on ne peut rien faire. Alors on va se buffer sur les autres. Voilà, et c'est parti. Alors pour le coup, là, protection contre le mal, c'est vraiment très à propos, puisque je suis sûr que les morts-vivants sont mauvais. Donc pour le coup, là, on aura une protection. Donc là, ça sert plus à rien de buffer Balthazar Enture sur ça, parce que... il a déjà une attaque de feu avec cette arme-là. De manière incidente, ça tourne comme ça du coup, mais...
on va buffer Nishka, nous-mêmes et Khedgar, hein, tout simplement. Voilà. Et on est parti ensuite. Allez, c'est parti. Bon alors sinon, oui, j'ai baissé un petit peu le son de la musique, hein, parce que j'ai eu quelqu'un qui s'en est un petit peu plaint. Donc oui, je pense que j'avais du mal à régler entre les voix, et parce que je voulais que les voix soient quand même audibles dans les dialogues, donc j'avais augmenté le son, mais là j'ai pu compartimenter les deux, hein, donc normalement ça devrait faire un bon résultat. Quelqu'un me protège. Voilà. Vous voyez par exemple là, donc Elanie, bon bah Elanie elle devait faire, je pense à mon avis, 5 dégâts physiques, elle les a pas fait, puisque elle devait faire moins que ça ou ça. Donc voilà. Par contre moi, squelette. Voilà, regardez. Moi j'ai blessé le squelette, vous voyez. Je lui ai fait 14 points de dégâts physiques. Il n'y a pas eu de réduction de dégâts, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'on passe facilement cette zone. Sinon elle peut paraître un petit peu résistante, vous voyez, entre guillemets. Mais là sinon on les one shot, vous voyez, c'est vraiment violent quoi. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe là? D'accord, donc derrière cette porte, ok, alors on va continuer quand même avant, hein, les gens. Faites pas de la merde. Allez. Alors il y a un piège, d'accord. Nishka. Suivez-moi, tous! Donc on suit toujours la même règle, hein, pour les portes. Maintenant on a un train de... Vous voyez, on a une routine. Hein. Et là, vous voyez, bon, on a réussi déjà, mais... c'est intéressant. Hein. On a le droit à un test. On va enfin se marrer. Allez, ouais, c'est que des squelettes, hein, c'est que des squelettes. Donc là, vous avez tout intérêt à faire ça, vraiment. Hein. Voilà. Vous voyez, on les pourrit, là. Hein, des trucs qu'on aurait galéré. Finalement, on fait facile, là, vous voyez. Remarquez que même Elanie, qui pourtant n'a pas... hein, voilà, on les pourrit quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Mais en même temps, la récompense d'XP est pas folle, hein, on a que 7. Parce qu'à mon avis, on est un petit peu déjà haut niveau pour ça. Voilà, donc il y a quelque chose derrière cette porte, d'accord. Donc, Je peux t'aider? là, il n'y a pas de piège, hein, on est d'accord. Alors on peut ouvrir. Très bien. Bon, alors, bougez pas, il y a un piège. Bougez pas. Restez tous où vous êtes! Voilà, ne bougez surtout pas. On va récupérer le piège. Donc ça c'est bien. Premier piège de récupérer. Le deuxième. Donc apparemment on l'a déclenché, ce qui veut dire qu'il doit être constant celui-là. Voilà. Donc ça c'est cool. Donc là on a une porte. Donc là il y a quelqu'un qui a dû se faire striker avec les pièges à mon avis. Parce que c'est des pièges constants en fait. Hein. Donc c'est-à-dire que même quand ils se déclenchent, eh bien... Ah, attention quand même, hein. Elle est presque morte. Échec critique. Hein. C'est fini pour moi! Oh, allez. Désolé! Voilà. Donc elle se relève, hein. C'est juste que bon, elle va être blessée, mais... Non mais vous voyez, vu les dégâts qu'on prend quand même, c'est mieux de... Ouais. Alors là, le problème c'est qu'elle va être un peu boulée là. Et j'ai pas envie de me reposer maintenant parce qu'on vient juste de commencer à combattre, hein, donc tant pis là, on fera sans ça. Donc là, elle va se faire un peu tuer en chaîne à mon avis, hein, mais c'est comme ça. Alors déjà, ce qu'on va faire... J'entends des bruits derrière, hein, ouais. Alors attendez, parce que là... Voilà. Donc le crochetage aussi. Voilà, le taf a été fait. Non.
Voilà. Donc là, ce que vous allez faire, Protégez-moi des attaques. on va sauvegarder. Et ensuite, on va ouvrir la porte hein, qui, semble-t-il, va nous révéler des ennemis. Alors attendez, parce que quand même, bougez pas là. Je sens qu'il y a un piège devant. Tenez vos positions. Voilà. Voilà, il y a un piège devant. Hein. C'est ça qui me semblait bien. Là! Voilà, tous ceux qui viennent, on va les striker de toute façon. Comme ça, en plus, ils vont être en goulot d'étranglement. Hein, donc, Ah! Ouah! En fait, on pourrait jouer tout seul, en fait, hein, j'y pense, là, mais... Là! on est tellement fort que, franchement... Alors, vous voyez, là, on allait faire un coup critique, mais malheureusement, ces créatures-là sont immunisées au coup critique. Hein, donc, Alors, les zombies, pardon. Les zombies, là, je vois qu'il y a une autre réduction de dégâts. Vous voyez, absorbe 5 points de dégâts. Alors que je me souvienne, les zombies, c'est quoi Les zombies... Alors, parce qu'il y a... Franchement, chez les morts-vivants, c'est la folie, hein, vraiment. En termes de réduction de dégâts, il y a vraiment de tout, vraiment. Il y a de la réduction de dégâts qu'on ne peut pas contrer du tout. Je crois que c'est les momies, notamment. Les zombies, j'ai un doute. Les zombies, j'ai un doute. Soit c'est des créatures du bien qui peuvent contrer. De ma puissance. Et dans ce cas-là, on peut rien faire parce que nous on est comme effectivement des mauvais, hein, notamment moi. Soit c'est quoi? Je crois qu'il y avait du tranchant aussi, voilà, pour bypass. Donc à voir. Et je crois que c'est tapé. S'il y a l'arme magique aussi sur certains, mais pour le coup on l'a ça, donc théoriquement, ouais, avec la si on l'a, donc c'est pas ça. Donc du coup, soit c'est être d'alignement bon, soit Suivez-moi, tous! c'est un autre délire. Bon là on va pouvoir se reposer, hein, visiblement, parce qu'on a quand même pas mal des buffs. Quoi? Ok. Et des agates de feu, ouais. Allez, on continue. Un petit katana plus 1. Ouais, alors on peut en parler des armes exotiques, hein, puisqu'il y a un don que vous pouvez prendre. Alors je vous le dis, moi, la plupart du temps, ce n'est pas intéressant de prendre ce don-là. Franchement, je vous le dis très clairement. Tenez vos positions. Voilà, alors là c'est quoi encore? Ouais, donc il y a des ennemis quand même, d'accord. On va les attendre. Ouah! Et on s'est pris un petit critique hein, quand même. Voilà. Ouais, c'est pas très pratique jet, parce que sinon ils vont venir vers nous, il y a un piège. Quand même. Là! Alors ce qui serait intéressant de savoir là, c'est juste prendre momentanément une arme tranchante, pour voir si c'est ça. Voilà. Par exemple le Kukri, ou peut-être, je sais pas, même le cimetière, c'est quoi? C'est piquant ou c'est... Non, c'est tranchant, c'est ça. Donc par exemple, essayez avec ça. On va vite voir de toute façon si c'est ça. S'il veut bien attaquer. Là! Donc ce n'est pas ça. Ah mais c'est la main non directrice, donc on peut pas savoir. Attendez. Ah là, toutes les attaques, alors attendez, parce que là, nous ce qu'on veut, c'est justement surtout pas qu'il y ait d'attaque avec ça. On va juste faire un test là. Allez. Voilà, donc là on l'a tué. Et alors oui, vous voyez c'est bien ça, c'est du tranchant, hein, vous voyez. Parce que là ça a touché en plein. Ouais, c'est ça. Donc sur les zombies c'est du tranchant. Voilà. Alors là c'est un petit peu délicat quand même, hein, parce que du coup il y a deux types de créatures, vous voyez, donc là c'est un petit peu galère quand même. Alors ce que je peux proposer c'est qu'on fasse un peu l'intermédiate, c'est-à-dire que on va prendre le Kukri quand même en seconde arme, comme ça on se prendra pas le choix, on a les deux, hein, voilà. Par alternance. Mais vu qu'on les one-shot la plupart du temps, ça peut être intéressant, ça nous évitera de changer. Suivez-moi, tous! Restez tous où vous êtes! Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Voilà, et après on va se rebuffer tranquille, hein. Ne vous inquiétez pas.
Donc là, le DD était de 24. Donc vous connaissez la règle. On réessaye une seule fois. Si ça marche pas, on enchaîne. Hein. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, on va appliquer, parce que avant j'aurais presque dit que si c'est 20 ou si c'est très facile, on l'enchaîne, voyez, jusqu'à que ça marche. Mais en fait, non, je vais rectifier cette règle. Pour tous les pièges, maintenant, ça sera un seul try supplémentaire. Voilà, comme ça. Parce que ça évite, parce qu'après, si vous voulez, ce jeu est un petit peu longuet, vous voyez, dans sa façon de procéder, vous voyez. Donc si en plus, vous voyez, on recharge 10 fois, donc voilà, il faut se limiter un peu, hein, donc un seul rechargement à chaque fois, hein, vraiment. Voilà. Après, si ça marche pas, il est perdu, de toute façon, c'est pas gravissime, hein, voilà. Voilà, donc là ça a marché, tant mieux. Allez, on enchaîne. Donc là, on a un access ici, d'accord. Ah, il y en a encore d'autres, d'accord, ok. Votre... Là! Voilà. Ha! Ouah! Ha! Là! Ha! Ok. Allez, venez maintenant. Protégez-moi des attaques! Donc là, il nous faut Nishka. Suivez-moi, tous! You know the game, hein, comme dirait Rick Astley. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que le crochetage, on n'a plus ce genre de conneries, hein, donc c'est bien. Je vous propose de peut-être de se... Non, on peut pas se reprocher. Pardon. On peut pas se reposer, pardon. Se reprocher, non. On peut pas se reposer, donc non, pour l'instant c'est bon. Ah mais je vois qu'il y a une créature là, ouais, qu'on n'avait pas tué, d'accord. Alors, qu'est-ce que... Obsidienne, ouais. Donc là, il faut tuer le zombie, comme ça on pourra peut-être se reposer. Hein, là. La terre vous châtie, la terre vous châtira. J'ai besoin de soins. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas trop utilisé hein, les pouvoirs d'Elani. Alors moi, je veux bien lui activer ses pouvoirs, mais vous allez voir qu'elle va le faire dans tous les sens. Hein, ça va vraiment être impressionnant. Moi, je veux bien activer ses pouvoirs, parce qu'on l'utilise pas, parce que ça fait beaucoup à utiliser sinon. Hein, donc, on va faire lancer mesuré pour elle. On va déjà voir. Hein, on va voir la différence déjà. Une fraction de ma puissance. Pour le martelin. Allez, le zombie. Ha! Là! Bon, ils viennent ou pas là pour nous aider là, voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire, vous voyez, elle normalement elle est censée pouvoir Ouah! se glisser derrière pour pouvoir faire des coups critiques. Si elle touche, évidemment. Le temps qu'elle touche, on n'est pas rendu. Ok, donc là si on peut, on va se reposer. Voilà, super. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a plus trop d'ennemis dans le giron, c'est parfait. You're deep to X. Ok. You're deep to X. J'écoute. Creonavitus. 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 Eleme Vakreni. Très bien. You're deep to X. Voilà, alors ça arrive souvent, alors ça c'est un vrai problème, hein, je vous dis quand même. C'est-à-dire que là ça a été interrompu parce qu'on a fait Elani trop tôt, on a changé d'axe sur ce qu'on était en train de faire, et donc du coup ça gêne en fait. Donc voilà, ce qui veut dire qu'en fait, généralement, il faudra quand même buffer que le personnage principal ou les autres de manière minimale, vous voyez quand même, parce que pour cette raison-là, hein, parce que sinon ça va être trop galère, faut le faire l'un après l'autre, ça va être trop galère. Donc
on fera quand même... voilà. Non, parce que sinon ça fait bugger. Si vous voulez, en fait, vous pouvez target la cible que vous voulez buffer. Sauf que si pendant ce temps-là, vous faites d'autres buffs avec un autre personnage, bah, ça peut créer des problèmes, vous voyez, dans la... C'est un peu mal foutu, mais voilà. Plus un geste. Là. Ok. Est-ce qu'on en a d'autres? On en a d'autres au fond de la salle. Donc on va s'approcher peut-être tranquillement. Tenez vos positions. Ouah. Ok. Ouah. Ok, en fait, bon, je solote quoi en fait. Hein. Bref, je résume, je solote quoi en fait. Hein. Protégez-moi des attaques. Bien sûr, je peux. Alors, donc là, est-ce qu'il y a un piège? Toutes les portes sont piégées dans ce jeu. Ok, donc on a encore un piège, donc on va faire tenir la Tenez vos position. positions. Voilà. Vas-y, on est bien parce qu'en fait on a la protection contre l'alignement. Hein, donc ça c'est vraiment très fort, hein, franchement. Ouah. Ah. Ouah. Ouah. Là. Ouah. Attends, on fait le café quand même, hein, c'est bien. Là. C'est bien. Je peux t'aider? Restez tous où vous êtes. Entendu. Allez, on essaye une fois. Donc, nous peux parlons t'aider de Nishka. Et dernier essai. Allez. Donc là, c'est un échec simple, donc ça va. Ok. Très bien. F12 et on repart. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Donc des sarcophages, ouais. Protégez-moi des attaques. Allez, venez par ici. Qu'on voit un petit peu si c'est piégé ou pas là. Oui. Voilà, c'est bon, il n'y a rien, il n'y a pas de menace. Donc Nishka, je te demande d'ouvrir. Allez. Derrière moi. Donc une améthyste, ouais. Bon, je vous dirai hein, quand il y a des pierres précieuses qui sont vraiment précieuses pour nous, hein, quelque part. Parce que là, pour l'instant, ça, c'est pas des choses qui peuvent nous servir. La seule qui peut nous servir pour l'instant, c'est techniquement le diamant. Ouah. J'en aurais terminé en un clin d'œil. Restez tous où vous êtes. Hop là. Non, mais là, on voit vraiment que si les deux attaques touchent, on est plus fort que si on faisait une attaque. Hein. Donc, mis à part le fait si on l'aurait peut-être one shot au lieu de double shoot, mais vu qu'on met deux attaques et qu'on a la priorité, hein, on rappelle quand même qu'avec le domaine du temps, on a l'initiative hein, notamment, qui nous permet de booster notre initiative, ce qui fait que quand même globalement, on a très souvent la première attaque hein, sur l'ensemble. Donc non, c'est quand même c'est solide. Donc du coup, même si ça prend une attaque de plus, bah, il va pas attaquer avant nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est la même chose. Et on fait plus de dégâts overall. Hein, donc, La nature aura son mot à dire. Cela ne nécessitera qu'une. Ah, attendez, fraction. ils font des dégâts à travers la porte là? Ah ouais, d'accord, je savais pas ça. Bah c'est cool alors.
Donc. On va quand même faire un petit back strat parce que je crois qu'on a oublié des portes hein, quand même, il me semble bien. On va refaire un petit tour du propriétaire. Voilà, bien faire scintiller tout ce qu'on pourrait ouvrir. Voilà, vous voyez, regardez ça, il y avait une porte là quand même. Il y en a une autre aussi avant hein, qu'on n'a pas visité, donc on va tranquillement dans le plus grand des calmes. Voilà. Protégez-moi des attaques. Allez, venez s'il vous plaît là. Donc, Oui. c'est pour Nishka ça. Voilà. Alors oui, d'ailleurs oui, j'avais une idée en tête là. Bougez pas. Parce que c'est vrai que je me demande là, parce qu'on est toujours en train d'ouvrir ce putain de menu là avec les ordres et tout. Il n'y a pas moyen d'ouvrir ça et de mettre ça ailleurs, non? Parce que c'est un peu au niveau des ordres, vous voyez. Je sais pas si on pourrait le faire ça. Ouais, parce que là, ça me... Suivez-moi, ouais. Je sais que peut-être dans Neverwinter Nights... Ouais, on va peut-être perdre plus de temps à essayer de trouver ça que... Bon, tant pis, pour l'instant on fera ça. Si vous avez la touche, vous me le direz dans les commentaires. Hein. Moi je chercherai peut-être de mon côté vite fait, mais ça serait bien qu'on puisse activer juste avec la barre, vous voyez, comme ça. Ça éviterait d'ouvrir ça à chaque fois, ordre, machin, etc. Vous voyez, c'est juste ça. Allez, on enchaîne. Pour qu'on soit vraiment... voilà. Il y a deux trucs qu'on utilise très souvent, hein. C'est vraiment... Donc c'est du DD à 25. On réessaye. Ouais, il y a deux trucs qu'on utilise très souvent, c'est protégez-moi des attaques et évidemment le fait de tenir position. Si vous pouvez les avoir dans la barre, ça serait pas mal. Ça doit être possible. Dans le 1, je crois que c'est possible, il me semble bien. Donc je vois pas pourquoi dans le 2 ce serait pas possible aussi. Ouais, parce que là on peut pas cliquer dessus maintenant, ouais. Je peux t'aider? Allez, on récupère. Si ça marche pas, tant pis. Hein. Bon bah là, tant pis, hein, mais tant pis là. Voilà, c'est tant pis. Donc là, faut faire avec. Faut faire avec. Ça peut arriver. C'est comme ça. Allez. Oula, il y a du people là. Ouais, il y a du people. Alors attention, il y a du people là. Je vais faire pouvoir du domaine de la violence là. Que quelqu'un me protège. Plus un geste. Allez, voilà, parce que là ils sont nombreux. Plus un geste. Restez tous où vous êtes. Plus un geste. Là. Super. Ah, ils étaient nombreux, hein, donc... Griffe de goule. Par contre, on a pris cher sur les maladies, là, j'ai l'impression. Bon, pour l'instant, ça va encore, mais... bien évidemment que ça baisse nos stats, hein, donc faudra voir. Empoisonné, ouais. C'est des baisses de quoi? Ça, c'est à réduite. Dextérité des grues. Bon, pour l'instant, ça va. Dextérité, si c'est que dextérité, ça va encore. Voilà. Là, on a ouvert la porte, c'est bon. Là aussi, donc techniquement parlant, sauf si on a oublié d'autres portes avant, ça devrait le faire. Là, c'est bon. Et puis là, c'est la sortie, hein, de toute façon. Ah non, 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 il y a encore des... Si, il y a encore des portes. Hein. Protégez-moi des attaques. Oui. Allez. Crochetage sur 20. Quoi? Restez tous où vous êtes. Que quelqu'un me protège. Que quelqu'un me protège. Voilà, il y a Nishka qui s'est mis devant. Que quelqu'un me protège. Que quelqu'un me protège. Ah, ouais, le problème, c'est que là... Alors, soit je... Restez tous où vous êtes.
Bon, on va les laisser faire pour l'instant, on va voir ce qui se passe si j'arrive pas à passer. Au combat! Que quelqu'un me protège! Plus un geste. Que quelqu'un me protège! Ah, c'est quoi Nishka? Attends. L'accompagner. Voilà, on va se mettre derrière. Ah, elle est morte, c'est bon. Voilà Ok. qui est bien malheureux. Ah, il y en a d'autres là. S'il vous plaît. J'ai besoin de soins. Et ils vont où là? Oh! Tenez vos positions. Qu'est-ce que vous foutez là? Ils ont dû détecter, voilà, ils ont dû détecter un truc là avec un zombie sur le côté, sauf que on peut pas y accéder, donc c'est bien con. Allez, arrêtez-vous là, c'est bon. Ah, là, c'est bon, donc bah écoutez, maintenant on va... Derrière moi. Allez, tout le monde vient là. Tenez vos positions. Je peux t'aider? Bien sûr, je peux faire ça. Donc là, le DD est à 32, on n'a aucune chance de le récupérer, hein, je le dis sincèrement. Ça va être très très chaud, donc là je le fais, je le tente même pas parce qu'on va mettre du temps sinon. Protégez-moi des attaques. Suivez-moi, tous! Bien sûr, je peux faire ça. Voilà, on a aussi la V2 avec un petit piège. Donc des fois vous pouvez faire le crochetage avant, hein, ça pose aucun souci. Ça n'a pas de conséquences. Alors, des dés de 37, ah oui quand même. Bon, on a perdu un peu de dextérité, mais le DD c'est pas relatif, hein, donc Quoi? à mon avis ça on n'a aucune chance de l'avoir. Ah, cimetière, on a quelques objets là, c'est bien. Good. Voilà. Donc là maintenant on a, voilà, là on a fini, c'est sûr. Donc, je pense qu'on va tenter un repos hein, vu qu'on a fignolé tout ça. Ça c'est l'entrée, hein, je pense. Ouais. Comme ça après on reprend vers les grilles, hein, c'est ce qui nous manquait. Donc on repose tout le monde. Voilà. On en a bien besoin parce que surtout Nishka hein, qui a vraiment pris cher. Voilà. Pendant ce temps on va s'occuper de prendre un petit peu des restaurations. Tant qu'elle est malade, on peut rien faire. Faut que la maladie s'enlève en fait. Voilà. Donc là maintenant, Nishka je vise. Bonapartum. Et c'est bon normalement. Je peux remettre l'aide et on est reparti. Vous voyez qu'en plus on n'a même pas à le mettre vous voyez, de manière permanente. Hein. Tout ça qui est intéressant. Donc c'est encore un autre avantage du prêtre. Your day to X. Et on est reparti mes amis. Your day to X. Voilà, donc là je vais pas faire la même erreur, je vais juste faire une fois sur Balthazar et c'est tout. Your day Sinon ça l'interrompt. Si on passe sur d'autres cibles avant qu'il ait terminé, c'est mort. Appio novo. Glory conforus. Glory conforus. Creonavitus. Creonavitus. Et on est reparti mes amis. Allez, go. C'est bien, on avance bien là pour l'instant. Donc ça on l'avait fait. Ça aussi.
Et on en était à la salle un petit peu tout là-bas, je crois. Voilà, les deux grilles, bah, je crois que c'est fermé. Donc il faut aller juste là. De la matière première toute fraîche. Alors, apparemment il y a quelqu'un. À l'attaque, blessé. mes enfants. Leurs cadavres viendront grossir nos rangs. Voilà, donc apparemment c'est des sortes de nécromanciens. C'est lui qui réveille les zombies en fait. Hein. Donc c'est parti. On peut peut-être faire le pouvoir du domaine de la violence, si on est chaud. Voilà, et c'est reparti. Là! Plus un geste. Là! Plus un geste. Il n'y a plus que lui maintenant. On va le La striker. nature rationnelle. Là! Putain, on l'a fumé, hein. On l'a fumé complètement. Alors, qu'est-ce qui va nous looter? Ouais, des trucs sympatoches quand même, hein, qu'on pourra au moins revendre. Donc, un petit coffre. Nishka, tu t'en occupes. Très bien. Alors, visiblement, il y a un morceau de parchemin. On va quand même regarder parce que c'est notre ennemi, hein, donc... on va regarder. Alors, à la limite du marais. Le site a été peu fréquenté pendant des décennies, seulement sillonné par des patrouilles de la garnison voisine. Il y a assez de matériaux pour entretenir une petite armée. Voilà qui va servir nos objectifs. Alors visiblement, quelqu'un qui mise sur le fait qu'on est trop excentré et qui a joué avec ça. Donc ces mecs sont liés à l'attaque, hein, visiblement. Alors, commandant Tan, hein, c'est le mec qui avait disparu, hein, voilà. Donc une nouvelle menace. Le nécromancien m'a fait subir un interrogatoire poussé concernant les forces et les faiblesses de Forlock. Effectif, défense, expérience des soldats, ok. Pourquoi attendrait-il avant d'attaquer le fort? Le nécromancien travaillait-il seul? Une sorte d'ombre de temps à autre. J'ai entendu un nom, Garius le Ténébreux. D'accord, donc on a un nom hein, sur un big boss déjà. Alors que faisons-nous? Alors là, il nous fait mention de 5 de ses camarades qu'on va aller devoir sauver. Partons à la recherche de vos hommes. Combien sont-ils à votre avis? 3 avec moi quand nous sommes entrés dans la crypte. Donc non, ils sont 3, ils sont pas 5, ils sont 3, ok. Ok. Ouais, ça peut toujours être utile hein, d'avoir ce genre d'alliés. Hein. Donc on va quand même essayer de les trouver. Et apparemment ils nous accompagnent, hein, donc tant mieux. Ça fait de la chair fraîche en plus. Il y en a un qui est mort déjà, je crois. J'en aurais terminé en un clin d'œil. Alors malheureusement, je crains quand même que... Alors attendez, il y en avait encore là, d'accord. Il y en a dans le couloir, c'est ça, ouais, d'accord. Ok. Je crains que le premier soit mort déjà, donc c'est pas de chance. Mais où ils vont là, putain, mais... Non, bougez pas, non, 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 ne bougez pas. Oh là là, putain. Tenez vos positions. Oh, les mecs, ils partent en live, là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, je vais prendre Nishka, on va voir. Approchez. Restez tous où vous êtes. Alors, heureusement, il est fort, lui, quand même, parce que sinon... Restez tous où vous êtes. J'essaie de me mettre derrière le zombie, on va voir si ça marche.
Ok. Bougez pas. Hein. Restez tous où vous êtes. Il y a un méga piège là. Cela ne nécessitera qu'une fraction de ma puissance. Ok. Allez, on récupère le piège maintenant. Ok, super. Mais de toute façon, c'est bien cette histoire de piège parce que ça nous fait sauvegarder. Et mine de rien, je peux vous dire que c'est quand même important parce qu'il suffit qu'on ait un problème, un bug, n'importe quoi. Eh bien, on sera bien content quand même. Vous voyez. Donc là, on ressort visiblement, ok. Donc c'est une sortie pour nous, au cas où. Alors avant, peut-être on va aller voir le cadavre. Parce que je pense qu'il faut le... Que quelqu'un me protège. Voilà. Là, je l'ai bien dit, hein, ce n'est pas de ma faute s'il est mort. Hein. Là, j'y peux rien, moi. Qu'est-ce que... Hein. C'est qu'un homme, hein, on va pas non plus en pleurer. Hein. Franchement. Et j'espère que je serai récompensé, hein, parce qu'il est hors de question que je fasse ça pour rien. Je vous le dis quand même. Protégez-moi des attaques. Allez, protégez-moi des attaques, là, quand même. Hein. Non, parce que là, on se balade. Vous avez vu le nombre de morts vivants qu'on a détruits déjà aujourd'hui? C'est incroyable, hein, donc bon. J'espère bien que je serai récompensé. Hein. Oui. Allez, Mishka. Très bien. Hop, hop, hop. Alors là, visiblement... le mec est au fond, Blaine, visiblement, il est encore en vie. Par contre, c'est criblé de pièges, hein, visiblement. Tenez vos positions. Donc on va prendre, évidemment, Suivez-moi, tous. Mishka, qui est très utile, même si la plupart sont immunisés aux coups critiques. Vu le nombre de pièges qu'il y a, elle reste quand même vachement utile. Alors c'est du combien? C'est du DD 26, ouais. Bah, de toute façon, là, apparemment, c'est un système où ça ne s'enlève pas, donc... on peut le faire en chaîne. Même en cas d'échec critique. Voilà, attention quand même, ça fait 19 points de dégâts, hein, ça fait mal. Super. On enchaîne. Vous avez de la chance, hein, que je sois ici. Hein. Voilà, donc là c'est 2 sur 3 qu'on a trouvé. Plus qu'un seul et on pourra se barrer d'ici. Hein. Allez, plus qu'un et on pourra se barrer. Donc il doit pas être très loin, je pense. De toute façon, il y avait 2 access, hein, au niveau des grilles. On a pris le premier access, il me semble bien. Donc il doit y avoir encore le second access grille. Donc celui qui était ici, là. Voilà. Derrière moi. Protégez-moi des attaques. Là, il y a un ennemi qui arrive. Bon, ils se bougent là, ils arrivent ou pas là? Putain, mais ils font quoi là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Suivez-moi, tous. Mishka fait quoi, bordel? Oh là là, ils sont coincés. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Bouge. Quoi? Ah! Tenez vos positions. Entendez. Je peux t'aider? Bon, elle vient elle ou pas? Qu'est-ce qu'elle fout là? Je sais même plus où elle est tellement qu'elle prend du temps pour revenir là. Alors ça peut arriver aussi des fois. Hein. Vous donnez des ordres, les mecs restent comme des cons là. Allez.
perdre trop de temps. Donc. Hop, 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 qu'est-ce que tu fous, toi? Restez tous où vous êtes. On ne bouge pas. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de piège, hein, donc c'est bon, on peut y aller, je lâche les chiens. Que quelqu'un me protège. Cela ne nécessitera que... Là! Là! Alors, faut savoir aussi que quelqu'un qui est immunisé contre les coups critiques est fatalement immunisé contre les attaques sournoises. Hein. Je vous le dis quand même, c'est important de le savoir. Derrière moi! Là! La terre vous châtira. Ah! Ouah! Ouah! D'ailleurs, Elanie, on aurait pu lui mettre du tranchant, parce que du coup j'y pense là, mais effectivement, elle utilisait sa lance et c'est pas optimal, hein, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, franchement, on a roulé sur cette zone, hein, du début à la fin, donc c'est pas un problème en soi. Et voilà, le dernier, on a fini. J'espère qu'il y a une récompense à la clé, hein, je peux vous dire quand même. Voilà. Ça, non mais attendez, quand même, je veux bien tout ce que vous voulez, mais attends, mais moi je suis pas un garde, hein, attendez, je suis pas un garde, hein, je suis un mec random, hein, voilà, je suis pas au service de la garde, hein. Je suis, non, faut pas exagérer quand même, hein. Donc là j'ai fait ça par, on pourrait même pas dire par bonté de cœur, je m'attendais à ce qu'il y ait une récompense, ok, mais voilà, hein, attendez, on fait du rab, hein, dans ces zones hyper dangereuses là, hein, donc faut arrêter quoi, hein. Allez. Donc maintenant on en a terminé avec cette zone. Protégez-moi des On attaques. avait fait un point déjà sur les zones précédentes. Donc c'est bon, on a terminé, je vous le dis. On peut sortir maintenant. Et c'est cool. Voilà, donc un petit donjon, oui c'est ça. Hein, on a mis quand même 47 minutes à le faire. Oui, c'est un bon donjon hein, quand même. Mais c'est intéressant. Hein. On l'a bien passé. On l'a bien passé. Voilà, moi je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est simple. Hein. C'est très très simple. Ah, et donc on ressort par le deuxième tombeau qui était fermé, hein, d'accord. C'est en gros contondant et effectivement les dégâts tranchants pour les zombies. Alors c'est vrai que c'est pas évident, parce que du coup c'est deux sources de dégâts, donc vu qu'il y a les deux, c'est un peu casse-tête quoi, hein, c'est un peu voilà. Mais bon, vous voyez que nous on a réglé l'histoire, faut un peu dispatcher entre tout le monde, voilà, quel gars qui prend, voyez, par exemple la masse de brèche. Vous prenez le tranchant ou Nishka, ou enfin bref, hein. Vous voyez, vous pouvez vous arranger quand même. Voilà, donc on va revenir vers le commandant, enfin le sergent, je sais plus comment il s'appelle, le lieutenant Valis, voilà, bah il est là, hein, donc ça tombe bien. Alors c'est quand même un peu étrange, pourquoi il vient nous cueillir ici, là? C'est étonnant ça quand même. Qu'est-ce qui se passe là? Vous ne ferez votre rapport et je parlais aux officiers, je vous relève de vos fonctions. Ah! Donc apparemment il y a une tentative de putsch de ce monsieur, visiblement. Alors. Donc. Apparemment, donc, on peut choisir une phrase. Alors, attendez, Tan est sous ma protection, je n'ai pas sauvé pour que vous puissiez lui faire plus de mal, ok? Ça sent le truc bénéfique. Voilà, donc là, il se plaint de son incapacité à préparer les hommes correctement. D'accord. Donc là, moi, ça m'arrange pas trop parce que du coup, si on fait la diplomatie, je pense qu'on va potentiellement y perdre. Si vous nous attaquez, vous allez le regretter. Voilà. Donc là, il veut nous attaquer, il a décidé, hein, il a pris cette décision. On n'est pas buffé, mais c'est pas grave, on va essayer de gérer quand même. Alors, Nishka, je vais gérer Nishka là. C'est le plus important. Alors je sais pas si le Valis est immunisé au coup critique, on va essayer de voir. Voilà. Donc là j'ai fait combien de dégâts?
Elle est sa Nishka, elle a fait 21 points de dégâts, vous voyez. Parce que je savais que j'étais sur le côté avec Nishka. Donc je me retire. On va essayer de faire un coup critique ici, là. Et voilà, non mais c'est ça. Quand vous êtes dans cette situation-là, le plus intéressant, c'est pas de maîtriser Balthazar qui fait 50 000 points de dégâts. Ce qui est le plus intéressant, c'est de gérer Nishka. Nishka, si vous la placez bien, notamment derrière l'ennemi, là, ça va être du très très lourd. Voilà. Et là, lui, il est déjà en PLS, hein, je vous dis. On les a fumés complètement. Derrière moi. Ah, mais le placement de Nishka, c'est ce qui est le plus important. On n'était pas buffé en plus, donc c'est... Ouais. Il y a plusieurs moyens de déclencher les attaques sournoises. Vous pouvez donc vous mettre totalement derrière, à l'opposé de l'ennemi dans son dos. Ça déclenche une attaque sournoise. Vous pouvez déclencher la feinte. Ça peut être une stratégie. Parce que des fois, c'est un peu compliqué, hein, si vous avez beaucoup d'ennemis qui vous entourent. La feinte peut être meilleure. Il y a plusieurs options hein, avec elle, hein, évidemment. Donc c'est plutôt cool. Alors il y a aussi si par exemple le type est hébété ou vous voyez qu'il est un peu sous une... qu'il peut pas réagir quoi en fait. Hein. Allez, on se repose et on fait un peu le point. C'est 51. Donc on a encore du temps. On a bien joué aujourd'hui. On va faire peut-être le tri avec les objets déjà. Hein. Donc, toujours je mets les armes du côté de... un peu sous le poids là. Ah ouais, donc là il est un peu blindé, hein, c'est quand même, il commence à être blindé. Faudrait peut-être revendre, on va garder que quelques exemplaires là, parce qu'on en a déjà pas mal je trouve. Parce que là quand même, effectivement... Donc ça c'est Ilani, tout ce qui est morceaux de monstres c'est Ilani. Voilà, tout ce qui est même composants, tout ça c'est Ilani. Voilà. Ok, les objets brisés, on s'en bat les couilles. Tout ce qui est papier, ça va être elle aussi. Les éléments de monstres. Tout ce qui n'est pas identifié, c'est plutôt Nishka, ça je crois bien. Je me trompe pas, hein, ouais c'est ça. Quoi? Je ne peux plus bouger. Je porte trop de choses. Voilà, donc là elle est blindée. Ok, alors est-ce que tu m'as identifié quand même? Alors c'est vrai qu'on va revendre hein, tous ces pièges, hein, parce que mine de rien on en a rattrapé pas mal quand même. Hein. On a fait le taf hein, quand même. Écoutez, on va les revendre sinon ça va la blinder. Voilà, tout ce qui est identifié maintenant c'est bon. Voilà, les pièges on va les revendre. Voilà. Il y a des trucs qu'elle n'identifie pas encore, hein, donc là... Malheureusement, pour l'instant, on va reprendre. Voilà, ça c'est quoi? C'est une botte de quoi? D'acrobatie. Bah ça c'est pour elle, parce qu'elle a l'acrobatie justement. Ça c'est quoi? Donc, anneau d'intuition, donc c'est quoi ça? Savoir... Ah bah voilà, bah super, excellent, excellent. Donc normalement elle devrait pouvoir maintenant le... Voilà. Excellent. Rayon de soleil. Et le tambour. Qu'on peut pas encore identifier, visiblement. Okay. Donc, je suis obligé de faire un repassage quand même. Quoi? Sur ce qui est chez nous et qui quand même n'a pas été identifié. Parce que là je vois qu'on a un beau cimetière à deux mains là, c'est exceptionnel. On a Kelgar hein, qui est spécialisé dans ça, donc ça m'intéresse beaucoup. Donc tu le donnes à Kelgar pour voir ce que ça donnerait. Alors. C'est un cimetière à deux mains plus 1, c'est ça? Oh bah c'est toujours bien, hein, franchement. C'est toujours bien. Quoi? Allez, suivez-moi tous. Suivez-moi. Je peux t'aider? Donc, le bandeau d'intelligence. Je sais pas à qui ça peut servir, ça, franchement. Hein. Ça, elle y arrive toujours pas, d'accord. Donc, elle nous le rend. Là, je vois qu'il y a une amulette quand même aussi. Il faudrait voir ce que c'est.
d'ascendant sur les morts vivants, donc ça doit être un peu bon ça. Dans le loyal bon, hein, voilà. Chaotique bon, chaotique neutre. Évidemment, le seul truc où ça on peut pas, c'est nous, hein, évidemment. Ok. Donc là, je pense qu'il faut le débarrasser un peu de quelques armures ou quelques armes. Parce que sinon, ça va pas le faire. Je pense qu'il faut vraiment... Je pense que je vais garder, si vous voulez... toutes les armes qui sont prévues, déjà. Même si on pourrait les racheter, hein, éventuellement. Mais, et puis on va garder les armes contendantes, hein, parce que du coup... Tout le reste, on va y virer, hein, je pense quand même. Par exemple, l'épée à deux mains, ça n'a plus aucune utilité, vu qu'on est spécialisé dans le cimetière à deux mains, et qu'on a une arme en plus, hein, donc ouais. On va faire ça, on va revendre hein, tout ça. Voilà, donc elle, c'est un peu l'aspect alchimie. Ça, on va y revendre aussi, bien sûr. Voilà, là, on va faire le ménage. Et chez nous, du coup... on a un anneau de résistance +1. Donc ça je prends, évidemment. Vigueur c'est SP vigueur, voilà. Ok. Bon ça pourquoi pas, écoutez, allez. Écu, on revend. Ça c'est pour elle. Ça c'est pour elle. Voilà, des gants de concentration, on peut les mettre, hein, du coup. Ça c'est plutôt pour... la voleuse, item pour ça. Le reste j'y garde pour l'instant. Voilà. Donc là c'est bon, c'est cool. Donc maintenant on revend 2-3 conneries. À commencer par elle. Donc F12. Et c'est parti. Je peux t'aider? Non mais vous voyez, regardez ça. Bon, il y en a certains et ça se revend sympatoche, hein, vous voyez quand même. Alors, des fois il y en a que c'est vraiment de la grosse merde, mais 91, vous voyez par exemple, c'est correct. Ça, c'est tout ce qu'on a récupéré en termes de pièges. Alors, attention quand même, parce que je crois me souvenir quand même que les vendeurs ont un stock d'or bien particulier, hein, qui se restaure à partir du moment où vous avez level up. Donc ça peut être un peu chiant, ça je vous le dis quand même. Parce que vous avez votre vendeur, il faut trouver un autre vendeur pour revendre vos conneries. Je suis pas très fan hein, de ce genre de système. Évidemment c'est réaliste, hein, évidemment. Mais est-ce qu'on a besoin de ce réalisme-là dans ce jeu? Vous voyez, c'est ça la vraie question. Alors ensuite, Kelgar. Kelgar c'est un gros... faut faire attention, hein, Kelgar. Ça on peut pas le vendre. Donc H d'armes, c'est tranchant, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Tout ce qui est tranchant, on va un peu virer. Voilà. Je vais quand même garder tout ce qui est +1 pour l'instant, petitement, au moins 2 quand il y en a 2 exemplaires. Masse d'armes, ça peut être utile, on va en garder une seule. Voilà. La masse de brèche aussi. Serpe, personne ne s'en servira. Voilà, la lance, je vais bien sûr la garder. Épée courte aussi. Épée longue, je vire. Tout ce qui est épée longue, je peux virer, je pense à mon avis. On garde évidemment les armes uniques, hein, quand même. Épée bâtarde, personne ne va s'en servir. Épée à deux mains non plus. Voilà, le katana non plus. Maintenant qu'on a le +1, donc le cimetière n'a plus aucun sens, je pense. Ouais, à deux mains, là, voilà. Au moins il est à +1, on n'a pas à l'enchanter, donc c'est toujours ça. Alors attendez, ouais, parce qu'on... Ouais, si, on va quand même garder le cimetière à deux mains, parce que... Quoique non, il y a personne qui s'en sert. Non, je retire. Enfin, il y a Kelgar, mais Kelgar ne fait pas partie de notre team final, donc voilà. Ce qu'il faut garder, c'est les épées courtes, les lances et les rapières, hein, pour notre team final. L'arc +1, on va le garder quand même, on sait jamais. Voilà, ça c'est vraiment OSEF total, mais complet. Tant que ça fait moins de 1, on s'en fout. Voilà. Là, je vois qu'il y a quand même ça, donc gants de concentration. Très utile pour Elani. Ça, regarde Elani aussi si tu peux faire quelque chose. Les boucliers, nous, on s'en servira jamais. C'est pas la peine. Et l'équipement qui est ici. Voilà.
Cool. Voilà, on a fait le ménage. J'écoute. Quoi? Voilà. Qui est beaucoup mieux. Alors ça c'est quoi du coup le lutte, fais voir. Lumière, c'est de la grosse merde, tu me le vends. Allez. Pas la peine de garder de la merde, hein, voilà. Ok. Good. Voilà. Donc on va regarder un peu nos quêtes déjà pour voir où on en est. Parce que j'attends une récompense hein, quand même du commandant Tan. Donc on va sauvegarder. Et on va voir. Ah mais il nous donne rien. Ah ouais. D'accord, donc c'était un genre de sorcier, ok. Il parle du roi des ombres. Hein. Ok. Ok, bah attendez, mais du coup, qui a... La quête est finie, là? L'histoire d'un soldat... Ah ouais, donc on a fini. Ah ouais, d'accord, bah ok, hein, pas de souci. Kelgar, ok. Fragment d'argent, ok. L'histoire d'un soldat, c'est bon. Ok, bah on peut passer à Grand Roche, alors du coup, normalement, c'est bon. On va demander quand même à être soigné. Voilà. Ouais, alors du coup, je regarde un petit peu là, mais le mec vendait quand même des choses intéressantes. Hein, puisqu'il nous vendait, vous voyez, ce genre de petites choses, je me demande si je vais pas le prendre quand même. Ça coûte pas trop cher, on a 5000, hein, ça va pas non plus nous ruiner. Et ça, faut savoir que ça, c'est des parties de monstres. Hein, donc ça, j'aurais tout intérêt, parce que ça nous fait des essences, hein, et on en aura beaucoup besoin, je vous le dis. Donc ça va vraiment être appréciable. Elle a de quoi distiller. Ouais, si, elle a. C'est bon. Okay. Très non, bien. moi je vous dis ça, c'est vraiment. Vous dites, ouais, mais attends, mais t'achètes de la merde. Non, c'est vraiment. Croyez-moi, ça va vraiment nous être utile. Donc dès qu'on le voit, il faut l'acheter. Je pense que c'est très bénéfique. Ah oui, j'avais pas vu les anneaux d'argent, on peut les vendre aussi, ça. Donc on peut lui vendre à lui si on peut. Parce que les anneaux, on s'en bat les couilles, hein, vraiment. Ça, c'est Osef. Voilà. Ah oui, alors attendez, parce que là, j'ai pas vu, mais on a une cote de maille là qui est assez exceptionnelle. Alors c'est quoi du coup? C'est 4 plus 4, ouais. Et là, c'est du plus 5 plus 1, donc énorme, évidemment. On va la mettre. On fait tourner l'armure d'écaille hein, pour voir si ça plaît à quelqu'un. Donc, gantelet de concentration, elle a la quoi du coup? Plus 4, ouais. Et plus 4, plus 3. Alors, est-ce que ça fait mieux ou pas? Non, c'est la même chose, ok. Je peux t'aider? 18, donc c'est la même chose, ok. Et Kelgar? Ok. Très bien. Donc techniquement parlant, on peut revendre cette armure, hein, elle sert plus à personne. Ça c'est encore moins bien, voilà. C'est quoi ça? Élixir de resserré. Rayon de soleil, bon. Je pense qu'on ferait mieux de le revendre ce truc là. Voilà. Le bouclier j'ai pas vu, on le vend. Voilà. C'est bon, cette fois c'est la bonne. Allez. Donc du coup on est bien. On va sauvegarder et on passe à Grand Roche, mesdames et messieurs. C'est 1h03. Donc on va tout juste avoir le temps de commencer. Donc du coup on a Port-Nuit, ça c'est bon. Auberge du Sol Pleureur, c'est bon. Caverne du Marais, on l'a fait. Le cimetière, on vient de le faire. Le campement des brigands, on l'a fait. Le clairière de la Vierge, on l'a fait. Hein, évidemment, c'est ce qu'il y avait avec Elani. Donc du coup, il ne reste plus que Grand Roche. Allez, c'est parti mon kiki. Capitaine, si vous appareillez, vous allez mettre en danger votre navire. Libre à vous de ne pas m'écouter, mais écoutez au moins vos hommes. Nous quittons le port de suite. Rien n'empêchera cette cargaison d'arriver à pas d'hiver. Surtout pas une bande d'hommes lézards. Qu'est-ce que vous fabriquez tous? Toutes voiles dehors, à vos rames. Ce fou risque un navire qui vaut 10 fois le prix de sa cargaison. Et pourquoi? Pour la misérable prime que lui vaudra une livraison rapide. Pourquoi vous en souciez? C'est son problème. Je suis responsable de la sécurité des navires qui arrivent au port ou en partent.
Chaque naufrage est un affront à ma réputation, que ce soit ma faute ou non. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a aucun navire qui peut m'emmener à pas d'hiver. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Je n'aime pas que mes plans soient contrariés. Hein. Pas si vous voulez éviter de nager jusqu'au terme du voyage. Et ce, dès la sortie du port. Les hommes lézards sabotent tout navire qui arrive à Grand Roche, où on sort. Quant à l'aigle des mers, là, il a déjà dû être réparé 3 fois. 3 fois. Ce bon capitaine est cinglé. S'il croit qu'il pourra quitter le port sans attirer l'attention des hommes lézards... Maître des quais, regardez! On dirait que les hommes lézards ont encore frappé! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ouais, donc là, on pourrait, effectivement, on ne pourrait pas s'en aller, hein, visiblement. On va être en PLS dès les premiers instants. Ouais. Et je pense que c'est une leçon pour nous tous. Quand je dis qu'il est trop dangereux de partir en mer, c'est que c'est le cas. Bon les gars, tâchons d'aider ces pauvres marins. Espérons que les hommes lézards vont les laisser regagner le rivage. Désolé, mais j'ai pas le temps. Demandez plutôt à un autre marin. Il devrait pouvoir vous renseigner. D'accord, donc visiblement là, ça paraît compliqué. Donc nous, on rappelle, hein, on était... nous, déjà de base, hein, de Port-Nuit, on voulait aller à pas d'hiver. Hein, on voulait pas, voilà. Sauf que Daegun nous a proposé un mauvais plan. Et nous a dit, va à Grand Roche, tu pourras prendre un bateau pour aller en scred à pas d'hiver. Ouais, sauf que ton plan était foireux, papa. C'est vraiment, voilà. C'est vraiment, il nous a mis dans un... On y aurait été direct, ça aurait été bien mieux en fait. On aurait affronté des créatures, mais franchement, pour l'instant, on le gère plutôt bien. On va se prendre le chou, parce qu'évidemment, c'est évident qu'il va falloir s'occuper des hommes lézards qui canardent les bateaux. Hein. Donc, merci Daegun. Hein. Donc, c'est encore quelque chose qui se met en travers de notre chemin. Et on va voir un petit peu ce qui se dit ici et là. Donc ça, c'est des marins qui sont à moitié blessés, d'accord. Ok, alors nous il fallait trouver quelqu'un, je sais plus comment il s'appelait le gars, mais on va bien finir par le trouver. Alors Grishnak déjà. Pas de bateau pour pas d'hiver, d'accord. C'est comme ça, fini les bateaux à Grand Roche, tant que le problème avec les lézards sera pas réglé. D'accord. Et si je te paye bien, tu peux pas nous trouver un petit raccourci? D'accord, c'est fermé définitivement. D'accord, bon, on peut vraiment rien faire. Hein. Visiblement, tout le monde est retaille. Donc, d'où viennent les hommes lézards? Je vais m'en charger là. Où puis-je trouver le patriarche du village? D'accord. Bref, donc du coup, il va falloir quand même demander d'où viennent les hommes lézards. Parce que visiblement, il y a quelques soucis. On va les éclater. Non, on va pas perdre du temps plus que ça. Là, on est un peu coincé parce qu'on a fait le voyage déjà. Hein. On mettrait des jours et des jours à revenir sur la voie principale, vous voyez, pour reprendre le chemin vers pas d'hiver de façon plus classique. On est obligé de prendre ce bateau. Hein. Sinon, on perdrait trop de temps. Peut-être que ça sera pas trop long. Si on arrive à faire cette mission en un jour ou moins, y a peut-être moyen quand même que on rentabilise la perte de temps quand même, mais sinon on verra. Déjà on va explorer un petit peu, c'est une nouvelle zone, hein, une nouvelle ville quelque part, donc ça m'intéresse. Donc on a plein de trucs là, j'ai l'impression qu'on a plein de trucs, donc on va faire ça méthodiquement. On va sauvegarder et on va continuer. On dirait qu'ils ont besoin d'une bonne correction, ces deux-là. Donc alors, vous voyez qu'on a gagné de l'influence sur Kelgar, hein, évidemment. Par contre, on en a perdu sur Elani, qui, elle, n'aime pas se mêler. Vous voyez, elle est neutre, hein, elle est druide. Donc forcément,
c'est... Faites vos Ça fait prières. polémique, mais effectivement... Quelqu'un me protège. Quelqu'un me protège. Restez tous sous à moi. Que quelqu'un me protège. Super. Excellent. Bien, super. Donc on essaye de caresser Kelgar dans le sens du poil, hein, c'est vraiment important. Ah bah une rapière, tiens, super. Ça va être l'arme à terme, hein, ça va être l'arme de Nishka, normalement de mémoire, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on continue. Alors nous avons Edario, ouais. Le capitaine Flynn. Ah bah c'est pas lui qui devait nous emmener justement. L'aigle des mers. Qui est responsable de ces attaques? Donc c'est des vrais plaies apparemment, d'accord. Il doit bien y avoir un moyen d'empêcher ces attaques. Que puis-je faire pour vous convaincre de partir plus tôt? Ah, personne ne veut prendre la mer. Ils ont tous peur de perdre leur navire, visiblement. Donc il a fait réparer 2 fois déjà, d'accord. Donc voilà, ils se connaissaient avant, d'accord, avec des goons. Bon bref, du coup, il nous apporte rien ce mec, on perd du temps. On va parler à Edario pour voir un petit peu là ce qu'il nous vend. Je crois que c'est un marchand hein, de mémoire, lui. On va voir. Alors, voyons. Ah, moi j'adore, hein. Franchement, je kiffe de voir les marchands toujours. Parce qu'ils vous apportent toujours un petit kiff, hein, toujours. C'est voilà, le plaisir de découvrir leur inventaire. Donc on a un bouclier unique, visiblement. Avec un petit bonus à la CA, un bonus d'armure versus les gobelins. Ok. Le casque du paladin, c'est unique ou c'est quoi? Non, c'est juste concentration plus 1. Alors je vous dis, hein, c'est pas intéressant d'acheter quoi que ce soit en termes d'armure. Hein, voilà. C'est pareil pour les armes hein, d'ailleurs, mais voilà. On va tout crafter, hein, donc il n'y a pas d'embrouille. De toute façon, vu la différence que ça ferait pour ce prix-là. Ah ouais, donc il a pas grand-chose, il a juste des armures. D'accord, ok. C'est un vendeur d'armure, ok. Pas très... ça va. Allez, on fait le tour un petit peu. Je pense qu'on va faire tout le truc jusqu'à qu'on soit en position pour commencer, vous voyez, la quête suivante. Je voudrais vous parler de la façon d'obtenir un droit de passage pour pas d'hiver. J'aimerais que vous autorisiez l'aigle des mers à partir. Bon, alors visiblement, il est impossible de partir. Donc visiblement, on va devoir faire quelque chose pour eux, pour accélérer un petit peu le mouvement, vous voyez. Hein. Donc, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous évidemment, moyennant finance. Hein. Si je comprends bien, la seule façon de trouver un bateau, c'est de commencer par vous aider. Voilà, donc là il nous fait un compliment, mais eux ils ont retaille, ils ont eu peur qu'ils se fassent insulter les autres, hein, Kelgar et tout, en tant que nain, en tant qu'elfe, etc. Il n'y a que Elani qui a pris un peu de recul, hein, qui a dit non, mais là il vous fait un compliment. Hein. Il nous prend pour des gens remarquables, c'est vrai, hein, on est assez fort quand même. Vous ne voyez donc aucune objection à ce que je m'y mette mon nez? Je ferai tout ce qu'il faut pour quitter ce village et rallier Pas d'hiver.
je vaincrai donc ces espèces d'abrutis d'hommes lézards, évidemment. Ils nous ont déjà posé des problèmes hein, à Port-Nuit, donc il est évident que on va faire le ménage là, je pense. Arrêtez de tourner autour du pot. Si je les trouve, je veux la moitié de ce qu'ils vous doivent. Voilà, donc l'or de Mozza. Apparemment, quelqu'un lui a volé son or, donc il veut récupérer son butin. Ok. On continue. Allez, c'est 1h15. On finit le tour du propriétaire et après, on s'arrêtera là. Alors, Juni. Qu'avez-vous demandé au patriarche? J'arriverai peut-être à le retrouver. Une récompense serait la bienvenue. Auriez-vous un indice susceptible de m'aider? Elle veut retrouver son mari, je crois bien. Voilà. Le sort de William. Donc voilà, William, hein, c'est son mari, elle ne sait pas ce qu'il est devenu, hein, donc voilà. On va devoir le retrouver, donc ça c'est une autre quête, hein, évidemment. Les quêtes de Grand Roche. Ça, on va pas le faire tout de suite, je pense. Parce que ça, c'est un événement et ça va nous prendre plus de temps encore. Bon, je pense qu'on se mettra juste devant cet événement pour la prochaine fois. Hein, comme ça, ce sera plus simple. Alors. Ah, tiens donc. Qui vois-je? Zakan et Guerra. Qu'y a-t-il cette fois? En quoi cela me concerne-t-il? Quelqu'un d'autre a disparu dans les ruines? Pourquoi ne pas organiser vous-même des recherches? Donc, apparemment, c'est leurs enfants hein, qui ont disparu. Je pourrais prendre le temps de m'en occuper. Voilà. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la récompense. Si on les retrouve, très bien. Sinon, on ne leur devra rien. Voilà, donc évidemment, en ayant ce comportement, je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc, Nishka, elle est d'accord. Et Lani, beaucoup moins, puisque ça lui plaît pas beaucoup, mon comportement. Alors, visiblement, là, on a un petit vendeur, sans doute. Ouais. Allez, on va essayer de le lercer hein, quand même. Voilà, on va lui dire que c'est un bon slogan. On s'en bat les couilles de toute façon. Alors, montre-moi ce que tu as à vendre. Donc, des petits chapeaux Osef. Épée du hiérarque. Donc, 2-4. Bonus à l'attaque versus extérieur. Et un bonus de CA à la part. Alors, sachant que ça va être bouffé par n'importe quel objet qui se respecte. Hein, je vous dis, donc c'est vraiment de la grosse merde. Le bonus à l'attaque contre l'extérieur, c'est correct, mais bon, c'est quand même moyen. Et le bonus d'altération, il est bouffé par n'importe quelle arme magique de base. Donc très mauvais, hein. Et vous allez cramer 11 000 pour ça. Non, merci. Merci, mais non merci. Voilà. Ça, c'est quoi? Ah, alors ça, c'est une bonne arme. Parce que les dégâts de son, ils sont vraiment très rares. Hein. Alors nous, on pourrait quand même mettre 3 emplacements qui soient équivalents, malgré tout. Donc c'est pour ça qu'on l'achète. Moi je l'achèterais pas hein, personnellement. Mais je reconnais que c'est assez unique quand même. Et on a la perle de sagesse. Alors là, il faut se poser les questions. On peut l'acheter, mais sachant qu'on n'en a pas encore le besoin. Donc faut voir. On sait que ça existe en tout cas. Hein, donc c'est bon de savoir que ça existe. Pour le niveau 3, mais je pense qu'on l'achètera quand on en aura besoin. Si d'ici là, on n'a effectivement pas trouvé de perle de sagesse, on le fera peut-être. Sachant que si on est à 2 doigts de forger peut-être un objet, on le fera, oui, et on l'achètera pas, hein, du coup.
Donc on verra. Pour l'instant, j'en ai pas le besoin, donc Osef. Et sinon, on a 2-3 conneries avec des pièges. Ok, donc bon, moyen quand même. Hein. Ils vendent pas des bons trucs, lui, quand même. Ils vendent un peu du caca. Voilà, donc là, c'est bon. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va se remettre devant l'autre zone, là. Devant la meuf, devant la maison, là. Qui a été, je crois, investie. Je crois bien. D'ailleurs, je crois qu'on peut pas rentrer vraiment dans la... On va vérifier, hein, mais... Je suis pas sûr qu'on puisse rentrer dans une taverne ici, en fait. C'est vraiment que en extérieur, de mémoire. À moins que je me trompe. Voilà, regardez, on peut pas, hein. On peut pas rentrer dans la taverne. Hein. Pas encore. Donc, ok. Donc, je pense qu'on a fait le tour, globalement. S'il y a une zone qu'on n'a pas vue, peut-être... On va aller voir, on va aller voir. Alors, Marin Soul, ouais. Là, est-ce que on a vu ça? Ouais, mais si, c'est bon, ok, c'est bon. Non, non. Donc voilà, on peut retourner là-bas, on s'arrête là. Hein. Allez. Voilà, donc la prochaine fois, on aidera par... tout simplement, qui a l'air d'être une sorte de magicien, visiblement. Donc, on va se faire une grande sauvegarde juste ici. Voilà. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 8, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.